Bonjour à tous. Ça y est, nous arrivons tout doucement, et ce sera à partir de mercredi, vers l'étape 3 du déconfinement. Jusqu'au 30 juin, nous allons regagner un peu plus de liberté, tant pour le culturel, c'est-à-dire que nous allons pouvoir reprendre quelques activités au sein du centre communautaire, que pour le cultuel en notre synagogue. Pour les offices, les cérémonies religieuses, les mariages, il sera possible d'accueillir davantage de fidèles, ce qui ne devrait pas déplaire à David Moyal, notre rabbin de la ville de Cannes. Pour nous parler de ce que toutes ces dispositions engendreront pour nous et notre communauté, deux invités. Je recevrai dans une quinzaine de minutes Régine Bessis, qui prépare activement la première grosse activité de reprise avec la soirée du 21 juin, la fête de la musique. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de retrouver Gérard Bavard, le président du Consistoire de Cannes. Bonjour Gérard. Bonjour à tous. J'ai regardé la dernière fois que l'on a fait une émission ensemble, c'était au mois de décembre. Ah bon? J'ai l'impression que c'était hier. Mais non, ça fait 6 mois. Hein. Absolument. Gérard, avant que vous nous disiez ce qui va évoluer réellement à partir de mercredi, vous qui avez été présent tous les jours pour manager le personnel et faire face aux imprévus communautaires, comment avez-vous vécu ce second confinement? Alors vous personnellement et la communauté aussi. Hein. Bon. Pour moi, ce confinement, bien sûr, est un peu irréel dans le sens où rien n'a été prévu dans ma ligne de vie pour vivre ce genre de situation. Et je suis né à une période extraordinaire puisque je suis né après la guerre. J'ai connu une période où l'économie était florissante. Ensuite, il y a eu un déclin avec un chômage accentué, mais on n'a jamais été préparé à ce genre de situation, à savoir qu'on ne puisse plus s'approcher les uns les autres, qu'on ne puisse plus recevoir nos propres enfants et petits-enfants. C'est quand même quelque chose de difficile à vivre. Je ne suis pas à plaindre parce que de par ma fonction, j'ai quand même pu sortir tous les jours, j'ai pu voir du public tous les jours, mais je pense à toutes ces personnes âgées, isolées, qui ont subi de plein fouet cette crise, et cette crise a rallonge, puisque ça a duré quand même presque... on atteint bientôt la 2e année, hein, c'est terrible. C'est des situations qui sont difficiles à vivre et que nous avons traversées, bon an, mal an. On a eu malheureusement des pertes dans notre communauté. On voudrait avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés, une pensée pour ceux qui ont été malades, parce que certains ont été souffrants, et bien souffrants. Maintenant, la vie va reprendre son cours avec l'aide de Dieu. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, ça a été une période, c'est une période que pour les gens de ma génération, on pensait n'exister que sur les bandes dessinées. Voilà. Franchement, c'est de la science-fiction. Ou alors au cinéma. Hein. Voilà, c'est un épisode de science-fiction auquel on n'aurait jamais cru être confronté. En analysant les circonstances, si vous deviez dresser un bilan, qu'est-ce qui n'a pas bien été respecté? Et puis, contrairement, qu'est-ce qui a très bien marché au sein de la communauté? Alors, au sein de la communauté, nous avons été rigoureux. D'abord parce que nous avions un médecin à nos côtés qui nous a obligés, guidés dans les gestes barrières, les distanciations. Donc ça, on l'a parfaitement fait respecter. Ce qui était moins facile, c'était de pouvoir dire non à certaines personnes qui voulaient quand même accéder à la synagogue sans nous donner la preuve soit de leur non-contamination, soit de leur vaccination. Bon, c'est pas facile, hein. C'est difficile de dire à quelqu'un, surtout si c'est un fidèle attitré, de lui dire non, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas accéder aux offices. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup moins gracieux quand c'est un touriste de passage qui nous dit non, mais à Paris, nous on fait ce qu'on veut. Ben oui, à Paris, vous avez le droit de tuer qui vous voulez, peut-être. Nous, on essaye de l'éviter et de protéger au mieux notre communauté. Gérard, à partir de mercredi, pour ce qui est de la synagogue, qu'est-ce qu'on pourra retrouver? Alors,
et deux choses. On a la distanciation qui va diminuer, c'est-à-dire qu'on va avoir le droit à un siège sur deux, ce qui va nous permettre de passer à une jauge pour les hommes, par exemple, dans la grande synagogue, d'un peu plus de 80 personnes. Mais on a une autre chance qui est extraordinaire chez nous, c'est qu'on a un très beau jardin qui nous a permis, par exemple pendant les fêtes de Shavuot, de doubler les offices avec un office en plein air, où les distances étaient respectées, bien sûr, le port du masque, bien entendu, le gel, l'inscription obligatoire, mais et je dois remercier Dieu, c'est que notre synagogue est très fréquentée et restera très fréquentée, j'espère, parce qu'on va voir aussi le retour de tous ceux qui se sont isolés pendant cette crise. J'espère qu'ils vont pouvoir retrouver le chemin de leur maison, le chemin de leur synagogue. Voilà, on a cette chance, ça va redémarrer, j'espère, convenablement, et puis bientôt on aura peut-être plus de distanciation, ce qui sera encore mieux, et on passera au... Plus de masque normalement aussi à la fin du mois. Hein. Peut-être, faut dire que le masque, on en a marre. Hein. Alors justement, dites-moi, nous sommes en plein dans le mois de juin, le mois de juillet, c'est dans moins de 30 jours, est-ce que vous craignez un afflux de vacanciers? On ne craint jamais la fréquentation massive de nos frères et sœurs venus de toutes les régions de France. C'est quand même un don pour nous, c'est une manne inespérée de voir notre synagogue, comme chaque année, se remplir de fidèles. La seule chose qui est à craindre, c'est que les gens ne soient pas honnêtes dans leurs déclarations, et c'est pour ça que nous demandons des preuves absolues, soit de leur vaccination, soit de tests négatifs. Je suis désolé, ça peut paraître peut-être contraignant. Il va falloir sortir son QR code. Ah, absolument. Je suis désolé, mais on l'obligera, tant que ce sera obligatoire, on obligera les gens à prouver leur impossibilité de contaminer les autres. C'est important. Je crois qu'il faut respecter avant tout la vie. Mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de monde, c'est déjà annoncé. On voit ces mariages qui ont été reportés d'une année, pour certains de 2 ans, parce qu'il y avait des incertitudes l'année dernière pendant les vacances. On a beaucoup de manifestations familiales annoncées, beaucoup de visites, et puis on va avoir cette nouveauté cette année avec nos nouvelles installations, aussi bien de réception que de restauration, qui sont tout à fait extraordinaires et exceptionnelles, et que nos amis de la communauté régionale et nos amis touristes vont découvrir pour leur plus grand plaisir, je l'espère. Gérard, maintenant que la pandémie régresse et que nous sommes de plus en plus vaccinés, nous avons obtenu aussi davantage de liberté. Et donc, vous nous avez convoqué le dimanche 20... pour le 20 juin, à 10h au Centre communautaire de Cannes. Vous avez convoqué donc les membres de l'ACI, l'Association culturelle israélite de Cannes, du CACC, de l'AIBC, pour une assemblée générale ordinaire. Est-ce qu'on peut se faire représenter dans le cas où on ne peut pas venir, déjà? Alors, d'abord, ce qui est notable pour tous les membres du consistoire, c'est une habitude, mais il faut savoir quand même que nous sommes en mesure, nous, de présenter systématiquement chaque année et de manière très rigoureuse l'intégralité de nos comptes, c'est-à-dire que chaque euro dépensé a un objectif et peut être prouvé. Et pourquoi on doit absolument venir à une assemblée générale? Parce que c'est l'occasion de poser des questions. C'est l'occasion de faire le bilan. De voir aussi comment fonctionne l'ACI. De faire le bilan sur les activités de l'ACI, sur son fonctionnement financier, sur nos programmes au niveau du Talmud Torah, de la culture, de la bienfaisance, de la tenue des offices. Je veux dire, tout ça, c'est la vie communautaire. Et la vie communautaire, elle concerne chacun d'entre nous. Donc tous les membres cotisants... C'est une vie démocratique. Tout à fait. Non seulement démocratique, mais je dois le dire quand même très honnête. Je ne pense pas que d'autres officines, en dehors des consistoires, en ce qui concerne le judaïsme, que d'autres officines puissent se targuer de pouvoir présenter les comptes et les activités journalières de leurs associations à tout un public. Ça ne se fait pas.
Vous savez, pour mettre une association en place, il suffit d'un président, un vice-président, un président, un trésorier, un secrétaire général, et on peut faire tourner une association. À cette association, on peut lui faire faire plus ou moins n'importe quoi, puisque nous ne sommes pas tenus officiellement de présenter un bilan fait par un expert comptable. Nous avons un cabinet comptable, on a un commissaire aux comptes. Tous nos comptes peuvent être vérifiés, puisqu'il y aura une journée d'ailleurs de consultation des comptes au préalable. Elle a été annoncée sur la convocation que nos membres ont reçue. Je veux dire, c'est la démocratie, surtout l'honnêteté vis-à-vis de tous nos adhérents. Alors, justement, si on ne peut pas se déplacer... Alors, si on ne peut pas se déplacer, le seul moyen de pouvoir s'exprimer, c'est de donner son pouvoir. Donc, il suffit que vous émettiez un pouvoir à une personne de confiance, en notant dessus votre numéro de membre, votre adresse, signer ce pouvoir et le remettre à une personne de confiance qui votera les quitus comme vous l'entendez, aussi bien le quitus pour le moral que pour le financier. C'est important. Alors Gérard, puisque vous parliez des comptes, si on veut voir les comptes de l'association avant la tenue de l'Assemblée Générale, donc c'est possible, tous les comptes sont à votre disposition à l'ACI et pourront vous être présentés par le trésorier ou un administrateur le mardi 15 juin 2021. Voilà. Il suffit de téléphoner pour prendre rendez-vous. En fait. Voilà, oui, on va venir aux ouvertures de bureau entre 9h et 12h. D'ailleurs, pour l'instant, nous sommes encore sous le régime du Covid et on veut laisser le temps au personnel de se retourner. Mais dès lundi, la période de temps partiel sera terminée et donc les bureaux vont rouvrir aux heures normales, c'est-à-dire 9h, 12h et 14h30, 17h30. Gérard, pour terminer, est-ce que vous êtes optimiste pour 2022 ? Écoutez, avec l'aide de Dieu, je pense que 2022 va être l'année de la reprise et de la résurrection de nos activités. On va pouvoir à nouveau se côtoyer, se serrer la main, peut-être même s'embrasser. Vous savez, pour la plupart, nous sommes des latins, des séfarades, et on a besoin de contact. Cette approche tactile est importante pour nous. Alors, par contre, essayons à la synagogue d'avoir un peu de décence et de ne pas couvrir le rabbin par nos échanges commerciaux ou nos petites histoires diverses. Et on vient à la synagogue pour prier, sinon je vois pas ce qu'on y fait. Et bien évident qu'on va être tous heureux de retrouver nos amis. Mais on organisera, j'en suis sûr, des kidouches pour ça. On aura tout le temps de débattre et de se retrouver dans la joie. Je recevais ce vendredi matin Gérard Bavard, le président du Consistoire de Cannes. Dans quelques instants, second invité, Régine Bessis, elle nous dira tout ce qu'elle a prévu pour la reprise des activités du Centre communautaire de Cannes et bien sûr pour le 21 juin, la fête de la musique. À tout de suite.